Eh ben ça y est, on est prêt, on y va. À vous les messieurs, s'il vous plaît. Oui, Vous m'entendez? tu m'entends? Oui. Tu m'entends, Yves? Ah, très très bien, Frédéric. Oui. D'accord, c'est parfait. Donc, bah oui, retour ici au stade Léo Lagrange hein, pour suivre cette deuxième partie entre SCO Angers, bien évidemment, et le Racing de Besançon. Il y a toujours deux buts à zéro avec un changement avec Valentin Revoix hein, qui est entré. Alors, je n'ai pas eu le temps de voir. Alors, si c'est Félix Le Vieux qui s'est sorti et de victory. Voilà. C'est Félix Lechamp, mais Félix Le Vieux. Oui, voilà. Énorme. C'est donc sorti et c'est donc Valentin Revoix qui est donc rentré. Et on est reparti. On rappelle qu'il y a 2-0 pour le SCO d'Angers face à cette équipe du Racing Besançon. Effectivement, on est parti sur la pelouse. Tout ça bien, Nacha, vous nous entendez bien? Tout à fait. Ça va très très bien pour l'instant. C'est parti. Allez, c'est nickel. Ça fait que Valentin Revoix a pris place dans l'axe et Damien Dio est passé à droite hein, du côté du Racing Besançon. Et alors c'est lui qui a le ballon pour le moment, hein, une touche pour le Racing. Allez, il va essayer de faire une longue touche sur Robin Giraud. Donc finalement, ça sera pour Osman qui dévie de la tête. Et finalement, c'est un bon ballon pour Robin Giraud. Robin Giraud, non, le ballon finira en touche au profit de cette équipe. Et cette équipe d'Angers, avec Andre qui va effectuer cette touche, qui va chercher Diers peut-être, non, il demande à qu'on allonge, il va chercher sur un Soun qui était aux prises avec Dio. Finalement, le ballon récupéré pour Ousmane Sy, mais oui, Ousmane Sy, une bonne talonnade pour Robin Giraud qui la redonne à Ousmane Sy. Il faut aller au premier poteau, au deuxième poteau. Ah non, le ballon est censé un peu trop fort, et finalement c'est Ketio qui après un bon contrôle réussit à prendre ce ballon Ketio, mais qui était aux prises et Ketio qui s'en sort très bien. Allez, un long ballon, non, finalement, c'est un joueur Ismaël Traoré qui essaie d'alerter Gilles Sounou en profondeur, mais le ballon est trop long. Allez, on repart du côté du Racing avec Caleras qui va effectuer un dégagement sur Robin Giraud aux prises avec Andre. Finalement, c'est Robin Giraud qui va garder ce ballon. Et une faute contre Andre, et bien sûr, le ballon sera rendu au Byzantin avec un point frappé par Damien Dio. Allez, bon, on espère que cette équipe du Racing de Besançon va repartir comme elle l'a fait en fin de seconde période. Un bon quart d'heure de cette équipe de Racing Men. Attention, c'est bien joué. On essaie de chercher Ousmane Sy. On a trouvé l'arrière de Roncheville. C'est reparti avec le Racing de Besançon. Allez, peut-être, voilà ce qu'il a fait avec notamment la particularité de Hayes. C'est dommage, hein, ce qu'il a fait, le genre byzantin. Allez, c'est reparti. On essaie de retrouver l'avant-garde de cette équipe de Angers. On se dégage comme on le peut. Et ça fait tout le monde toujours 2-0. On joue bientôt la 30e minute de jeu en cette seconde période. Frédéric, il faut que le Racing marque, on va pas dire dans les 5 prochaines, voire 10 prochaines minutes, mais presque, s'ils veulent espérer. Bah, il faut marquer rapidement, mais évidemment, essayer de réduire le score pour ensuite essayer d'égaliser, mais évidemment, ce ne sera pas chose aisée, c'est une belle équipe d'Angers. Mais dans le football, tout est possible, donc bien sûr, aux Byzantins d'y croire. Hein, je pense que Michael Isabelle le radier sans doute à la mi-temps, hein, donc prendre beaucoup de plaisir et essayer de revenir au score, faire de leur mieux, bien évidemment. Allez, on repart avec bien sûr Valentin Revoix qui essaie d'alerter Steve Grand qui a essayé justement de lancer la chatte, mais le ballon a été perdu. C'est Ketio qui récupère le ballon, Ketio qui était avec Steve Grand, mais c'est Ketio qui garde le ballon. Bien joué Valentin Revoix qui a intercepté ce ballon, et là c'est compliqué, effectivement, Maire qui a envoyé ce ballon en touche. C'était un petit peu compliqué. Norbert, le capitaine de cette équipe du Racing, qui s'est dégagé, hein, comme il le pouvait, il a cherché l'avant-garde byzantine. Au niveau relance, c'était pas ça. Bah non, hein, il n'y avait personne pour récupérer ce ballon. Allez, avec Robin Giraud, non, c'est du ballon, mais finalement c'est tout là. Il fait un pied. Un pied, il fait par l'article Didier Falcon. Un ballon rendu à Aurillac. Non, finalement, ce sera Thomas qui va dégager, bien sûr, qui est arrêté. Thomas, il va mettre un long ballon, c'est ce que lui demande Chicken Boy de mettre devant. Chicken Boy qui récupère le ballon de la tête. Qu'est-ce pour Manso pour Chicken Boy pour Aurillac qui cherche une solution. On va se retrouver avec Manso, non, mais à chaque coupe la première fois de ballon. Et Steve Grand nous fait un bon retourné pour dégager le ballon, mais le ballon revient vite sur Manso qui est à la lutte avec le Manso qui centre, un bon centre pour Chicken Boy.
attention à cette frappe, frappe de Dierks, mais la frappe finit largement au-dessus de la cage de Calera. Heureusement que Charles Dierks s'est manqué, Frédéric. Hein. Bah oui, il était en bonne position. Attention à cette équipe d'Angers qui va justement chercher ce troisième but, hein, pour se mettre définitivement à l'abri, bien évidemment. Allez, Calera qui va effectuer ce dégagement. Sans doute, on va essayer de chercher Ousmane Sy. Non, finalement, allez, on va chercher. Non, il me semble qu'il y a Schultendorf qui est rentré également. Ah, Frédéric, Oui, Schultendorf, il est rentré, je me disais, oui. Oui, parce que vous aussi, choisi numéro 15. Voilà, Et après, attention, on a rien de Tellier et une belle frappe à Schultendorf. Schultendorf, pas qu'un rappel d'ailleurs. Schultendorf qui a oui, pour une famille et une petite qui frappe, voilà. Une politique qui est partie peinard. Voilà. Il a décoché une belle frappe que Alexandre Letellier a déviée et ça a provoqué un corner qui va être frappé par Sofiane Chak. Sofiane Chak qui va s'appliquer. Il y a une belle tête. Normalement, la tête finira au-dessus. Oh, Frédéric, c'est dommage. Hein. Bah oui, c'est une belle occasion avec encore un bel arrêt d'Alexandre Letellier qui est bien présent dans ses cages. On dit c'est la doublure de Ludovic Butel. Oui. Et c'est vrai que maintenant, avec l'arrivée de Louis Petric, Stéphane Müller va avoir l'embarras du choix car il a un très bon deuxième gardien. En tout cas, pour moi, un très bon dégagement par le télé qui essaye d'alerter le ballon est contré par Arnaud Maire qui a contré le ballon. Il profite de cette équipe d'Angers avec Andreux qui va trouver Aurillac maintenant et on fera un petit moment de touche. Et non, ce sera finalement pour Capel pour Aurillac. Finalement, le ballon qui va au profit des Bisontins avec Dio qui va essayer d'alerter Guillaume Lafrance. Oui, Guillaume Lafrance. Attention, faire attention au partie de terrain parce que la Gilles Sounou et puis Capel sur le dos et qui font le tracking et finalement ils s'en sortent bien pour donner à Schultendorf qui essaie de trouver ce coup d'arme. Finalement, Angers récupère ce ballon avec Gilles Sounou qui se voit bien également. Allez, finalement, on passe par Dio pour Arnaud Maire merci, il y a un peu de chance qui donne à Valentin Revoix qui va essayer de lancer un long ballon pour Steve Grand qui est un long ballon avec Manso et Traoré. Allez, une belle frappe pour Robin Giraud, non mais finalement le ballon est bien capté par André, mais en plus ce frappe, ça y va, Robin Giraud contre ce ballon et ça sera en 6 mètres pour cette équipe d'Angers. Oui, il s'était plutôt bien donné par ce joueur, notamment Steve, c'est Valentin Revoix pour ensuite Steve Grand, très bon centre pour l'ancien joueur notamment de Roche-le-Villard ou encore du SC Clémenceau Besançon. Il a évolué notamment dans ces deux clubs, donc ça fait... Tu connais bien Alexandre Pep, notamment. On salue son passage, Alexandre Pep. C'est une très belle saison avec son équipe de SC Clémenceau, qui est en tête à l'heure actuelle. Avec notamment 4 points d'avance. Allez, sur la domination. Voilà qui a été pour le message du Clémenceau. C'est parti avec cette équipe en Chine qui dégage tant bien que mal, parce qu'en plus ils sont dans le camp de cette équipe de Besançon, mais ils se dégagent comme ils le pouvaient, parce qu'ils avaient notamment un joueur sur le dos, comme on peut dire si bien. Allez. La touche pour cette équipe d'Angers effectuée par Monceau. On essaie de trouver Ndoye, non, ça n'a pas été trouvé. Monceau qui est derrière, on ne sait jamais. Il va apparaître sur le ballon. Oh, la vitesse de pigeon d'un joueur du Racing, c'est plutôt assez drôle. Il faut y aller, là. Schultendorf qui a failli récupérer ce ballon, mais il n'a pas pu le récupérer. On rejoue de l'autre côté pour Angers avec ce milieu de terrain, on le sait, un très très bon, avec notamment Ndoye au milieu, vous le savez, ça fait très très mal. Avec également Dierks, ça fait mal aussi, peut-être un centre en chemin, voilà qui est fait, et ça sortira bien simplement en sortie. C'est derrière les buts de Sébastien Calderas, toujours 2-0. Frédéric, on joue bientôt la 9e minute de jeu entre l'équipe de Angers et le SCO d'Angers, bien évidemment, c'est la 54e minute de jeu, et comme tu l'as rappelé, toujours 2 buts à 0 en le maire qui perd ce ballon, on profite Capel qui va pouvoir centrer, il y a Gilles Sounou qui est sur le milieu, attention Gilles Sounou qui se retourne, Gilles Sounou est contré, finalement Damien Dio met ce ballon en touche, attention, il va faire ces ballons-là. Attention, c'est remis vite en jeu par Angers avec Aurillac qui fait un bon centre. Aurillac pour Ketchio qui s'élève plus haut que tout le monde. Ketchio pour finalement c'est Dierks qui va frapper, mais Dierks qui est de nouveau compté. Et finalement, ce sera une faute au profit des Bisontins avec Ketchio qui va sauter
qui est sauté plus haut que Sofiane Alachac, mais finalement ce sera une faute au profit de Et qui devient bien sûr du Racing. qui c'est d'ailleurs, avec sa chemin, comme tu le disais, en première mi-temps, qui est au grand fan, il a été dans la salle. Oui, parce que c'est un match vraiment, un match où il n'y a pas de vilain geste, donc... Oui, pas de nécessité, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est un très bon match pour le moment, avec une équipe d'Angers qui, bien sûr, tient pour le moment sa qualification pour les 16e de finale, avec Ousmane qui essaie d'alerter Romain Giraud, mais il faut jouer un peu plus vite. Allez, Romain Giraud, qui va essayer de repasser par derrière, par Emmanuel Foulard qui va chercher une solution, et on va repasser par Revoix qui va un long ballon, mais pour qui? Pour personne. Il voulait essayer d'alerter Romain Giraud, mais son ballon était beaucoup trop profond, et finalement, ce sera Andreux qui va effectuer cette touche au profit d'Angers. Allez, Andreux qui alerte Thomas qui va sans doute lancer un long ballon sur Gilles Sounou, mais aux prises avec Arnaud Mer, que Arnaud Mer récupère ce ballon. Allez, c'est parti du côté byzantin avec Steve Grand qui alerte sur le côté gauche. Steve Grand qui est aux prises avec Manceau pour LHAC, qui remet LHAC, allez, il faut centrer tout de suite, mais non, finalement, LHAC se fait reprendre par Keskeo qui dégage ce ballon, qui essaye de se demander un peu plus loin, mais c'est Valentin Rovois qui est plus proche de Gilles. Allez, Valentin Rovois qui essaye de chercher Schultzenberg, mais finalement son ballon n'arrivera pas. Attention, mais oui, effectivement, il y aura quand même un tir. Heureusement que l'arbitre a sifflé, parce que sinon, un joueur de cette équipe d'Angers partait droit au but des pieds avec Sébastien Carpel. Voilà, c'est quand Eric Carpel qui avait défié Sébastien Carreras. Ça va comprendre pour cette équipe du Racing Besançon, effectivement, Frédéric. Nous jouons la 55e minute de jeu, toujours 2-0 pour le SCO d'Angers, club de Ligue 1 face à cette équipe du Racing Besançon, club de CFA2. Attention, le Racing peut quand même espérer peut-être quelque chose. Et la défense angeline qui s'est trouée, et ensuite un joueur byzantin qui a essayé de remettre dans le bac à nouveau, mais non, c'était délié. Allez, Jules Sounou, quelle technique ce joueur, joueur des Gunners, ou encore de Lorient, Sounou, qui est face à deux joueurs du Racing Besançon. Sounou, incroyable, Sounou est très bon avec Carpio qui dégage ce ballon jusqu'à Manceau. Gilles Sounou, Manceau à nouveau. On va essayer de chercher notamment la regarde avec Thomas qui va essayer de dégager et partir de l'autre côté, voilà qui est fait. Frédéric, on repart ce milieu, attention, il y a Ousmane qui pourrait récupérer ce ballon. Thomas qui redonne à nouveau Frédéric à ses joueurs d'Angers qui fait tourner le ballon, Frédéric. Ah oui, Angers qui mène 2-0, donc avec Diers on repasse par Thomas, par la centrale pour Traoré qui va sans doute chercher Manceau sur le côté droit, et Manceau qui va alerter Keskeo qui est aux prises avec Sofiane Alachac, mais Keskeo qui tient debout, et finalement on va faire ce ballon. Non, finalement ce sera, c'est une faute, c'est pour les Byzantins. Tchekendoy n'est pas content du tout, mais ce sera Valentin Rovois qui va, l'arbitre va fait tirer ce coup franc. Il n'était pas à la bonne place pour Valentin Rovois qui va pouvoir frapper à lui. Il faut aller devant, et il faut sans doute sur Ousmane Sy. Finalement, c'est pas sur Julien Schultendorf qui prolonge de la tête pour Ousmane Sy, qui était aux prises avec deux joueurs, avec Thomas et puis Diers, donc c'est difficile pour lui. Allez, attention, là on se jette avec Ousmane Sy. Il se télescope de match, donc finalement ce sera une faute de profit d'Angers avec un joueur byzantin qui reste au sol. C'est Troudard qui reste au sol actuellement. On demande bien sûr au soigneur médical de venir sur le terrain. Notamment Julien, qu'on peut saluer également. Oui, tout à fait, qui va regarder l'état du joueur. On espère que ce n'est pas trop grave. On va attendre un petit peu. Les joueurs, ça fait un petit temps mort dans ce match où bien sûr le Racing Besançon, il pleut à Besançon, il pleut sur le terrain en tout cas actuellement. Donc les conditions météo vont être difficiles, et sans doute elles sont plus à même d'enlever un bilan, c'est toujours plus facile. Moins facile pour cette équipe byzantine, et qui n'a pas pour le moment de regrette de m'avoir encaissé plus rapidement. C'est ce que bien. Attention, aussi à Michael Isabelle, avec la sortie notamment de Foudard qui sort effectivement. Joris Adjaklik. Oui, c'est ça, c'est le retraite. Joris Adjaklik qui va faire. Exactement, qui va faire son. Il y a ce terrain très vif. Tiens, Frédéric, on va envoyer une photo. Tu vois cette belle photo? C'est monsieur Lee avec un bonnet. Avec un bonnet jaune bleu. Bien sûr, l'actionnaire des Souchaux. Excellent. Excellent. Allez, c'est reparti du côté du Racing Besançon avec finalement un ballon prolongé de
la tête par Capel qui finira dans les mains de Caleras. Caleras qui dégage rapidement pour qui, mais finalement le ballon va lui revenir tout de suite. C'est un dégagement de Thomas. Allez, Caleras, il faut vite dégager son camp. Allez, il joue évidemment la 59e minute de jeu. Allez, c'est Caleras qui est pressé par Gilles Souloum. Il arrive à dégager. Sans doute un ballon qui va arriver de Fessendorf qui est à la lutte avec Chickendoy. Chickendoy pour Ousmane Sy. On se voit bien du côté byzantin. Il faut continuer. Allez, le ballon revient sur Sofiane Alachak. Sur le côté droit. Sofiane Alachak qui essaie d'alerter Steve Grand. Steve Grand qui a été avec Monceau et qui essaie justement de remettre à Sofiane Alachak, mais le ballon a été contré pour Monceau. On touche au profit des Byzantins avec Steve Grand. Steve Grand qui essaie de passer quelques au fun, mais difficile de passer ce joueur. Finalement, le ballon revient sur Chickendoy. Chickendoy qui essaie de percer l'axe. Chickendoy qui essaie de donner tout de suite. Ça revient sur Aurillac pour Capel. Attention à Capel qui part. Capel qui essaie de tenter. Non, le ballon est contré par Arnaud Maire. Ce sera un corner pour cette équipe d'Angers. Oui, allez, il faut ça quand même un petit peu, on ne sait jamais, à tout moment, elle a réussi à voir... Surtout avec ce troisième but qui serait synonyme de qualification pour elle. On va voir à 3-0 comment le Racing de Besançon pourrait revenir. C'est très très compliqué. Et la puissance insolite, ce spectacle, Frédéric, ça rappelle un petit peu. Là, on avait perdu en fin de matinée, mais finalement elle on récupère ce soir, c'est dommage en tous les cas. Allez, ce coup de pied de coin notamment frappé, il me semble bien, toujours par le même qui est effectivement, qui va frapper. Allez, c'est bien vu. Est-ce que Quanton, l'entraîneur de cette équipe du Gazélec, Frédéric, qui est plutôt très très bon. Allez, à nouveau, c'est parti. André du Gazélec. Oui, André, pardon, je me trompe de jour, c'est pas grave. Le centre, effectivement, c'était bien joué. C'est dégagé par l'intérieur de l'identité. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi je voulais dire. Il était où ce genre de rester en quelque chose comme ça, je sais pas. Je crois qu'il était du côté de Tours. De Tours, hein, oui, pas sûr. Effectivement, j'ai quelques petits souvenirs, ouais. C'est ce qu'on me dire toujours 2-0, hein, Frédéric, il me semble, on va avoir un petit point, voilà, face à cette équipe de Michel sur le tel comme de CFA2. On rappelle, double buteur, c'est un certain Raphaël Caceres. Allez, attention avec, il faut pas trouver, là, il faut pas se trouver, derrière garde, effectivement, byzantine, qui s'est dégagé, c'est Damien Thio qui, heureusement, a dégagé ce ballon, et qui était face à un atout offensif de cette équipe angevine. On rappelle que cette équipe d'Angers est l'une des premières défenses de son championnat de France de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, qui lui a enlevé aussi, avec le Zenit qui a encaissé 9 buts, et qui c'est 11 buts. Allez, c'est reparti. Il y a une faute, effectivement, une vilaine faute d'un joueur d'Angers. Alors, qui a effectué cette... C'est Tchèque, effectivement, voilà. Je vois Tchèque qui vient... C'est sûr que ça ne doit pas faire du bien. C'est tant avec quoi il vous met une salade, ça doit faire un petit peu mal. Il ne peut plus, Frédéric, ça y est. C'est juste pour nous c'est un gars qui a enlevé son sac à puce. Et bien, il y a qu'un par Arnaud Maire, il a trouvé cette fois-ci, ou Julien Schustendorf. Oui, dans ce genre de faux tardi, ça pourrait être pas mal. Ça fait des bons points à la puce entre Schustendorf, mais il est repoussé. Ça revient sur Gilles Souloum, qui est la lutte, qui lui a donné un Monceau qui lance question comme ça, mais question comme ça, mais c'est hors jeu signalé par l'arbitre assistant. Allez, Valentin qui dit à Caleras de jouer un petit peu plus vite donner le ballon pour frapper ce coup franc. Allez, on a joué avec Sofiane Alachak pour revoir qui était d'alerter c'est Guillaume Lafrance qui est au-dessus avec Chickendoy, mais Chickendoy ne passe pas. Allez, Robin Giraud, allez, faut parler. Oh non, Robin Giraud qui se trouvait, c'est un bon ballon avec Guillaume Lafrance. Quelle occasion face à Alexandre Letellier, mais il a essayé de mettre un petit lobe, mais le ballon est passé à côté des buts d'Alexandre Letellier. Dommage, encore une belle occasion pour le Racing de Besançon. Et on pourra s'en vouloir à la fin du match, le Racing de Besançon a eu des occasions, mais c'est sûr il faut les mettre au fond face à des équipes comme Angers. Il faut être hyper réaliste et ce qui a manqué un peu ce soir le Racing de Besançon. Allez, Chickendoy qui lance un bon ballon pour Sinou, qui est à la prise avec Valentin Roy, mais c'est Valentin Roy qui est plus vif que lui et qui arrive à donner à Caleras, qui dégage tout son camp. Avec bien sûr Joris Kodjaki qui était à la youth, mais finalement sur le avec Dier qui est à la prise avec Kodjaki, mais Kodjaki qui prend le ballon sans problème. Avec
Briac, un ballon repoussé, mais finalement qui revient dans les pieds de Aurillac. Aurillac qui tente une frappe, qui passe juste au-dessus, une frappe par de près environ 30 mètres des buts de Carreras et qui passe au-dessus des du portier byzantin qui va pouvoir se dégager sans trop de soucis. Oui, on peut donc dire, Frédéric, que c'est dommage parce que cette équipe, elle manque, cette équipe du Racing manque des occasions, comme là encore une fois, avec Chiro qui va sortir, on va essayer de trouver, il y a du monde, il y a Schiffendorf, il y a Ousmane Si, il y a vraiment du monde, aller avec l'un des latéraux de cette équipe du Racing Besançon qui va bien sûr essayer de ce ballon, c'était notamment sur un Chac, mais ça passe à côté, et Chac qui avait récupéré le ballon, qui a essayé de faire ce qu'il pouvait pour la donner au mieux, mais dommage, il a donné ça à Guillaume Lafrance, oui, après, qui malheureusement ensuite a... On se rappelle, a été l'auteur du but de la victoire contre les Golden Lions sur le 8e tour de la Coupe de France. Il a essayé de frapper, mais sa frappe est passée au-dessus des buts de l'Hôtelier qui vont pouvoir se dégager sans très de problème. À l'Hôtelier qui était bien sûr, on cherche un check and doy, mais finalement tout n'a pas fait de travers. Qu'est-ce qu'on peut apporter dans ce ballon? Sous nous qui se plaint d'avoir été accroché et Justinot qui reste au sol. Et qui a gagne cause. Ah oui, qui a gagne cause. Qu'est-ce qu'il y a au point de scène encore qui va pouvoir frapper ce coup de pied arrêté? Alors attention. Bien sûr, Angers va chercher le troisième bulletin et 6 joueurs d'Angers, donc Chekindon, Kimsounou, Thomas, Traoré, Hiers, et puis bien sûr Capel aux avant-postes. Attention, finalement le ballon est repoussé, c'est Jixounou qui a essayé de tenter une reprise, le ballon finit en touche. Oui, mais toujours confident, je crois, Frédéric, parce que déjà Jixounou, j'ai bien regardé effectivement, bien analysé comme quoi, c'est-à-dire Jixounou qui a envoyé ce ballon en touche, évidemment, Angers qui récupère cette touche, et c'est Monceau qui va effectuer cette touche, longue touche d'ailleurs, on va essayer de retrouver Jixounou, troisième but en jeu, et Thomas, le numéro 5, Thomas, le défenseur central. Non, c'est pas lui. Alors, c'est pas moi, c'est Diaz. Ah, c'est le numéro 4, Frédéric, alors. C'est ça. Ok, c'est bien, voilà. C'est donc Diaz qui vient crucifier Sébastien Carreras. Le Stade d'Angers mène donc 3 buts à 0. Et ça se confie, c'est la 61e minute de jeu. Le Stade d'Angers. Suite à une longue touche chez Kentoy, il y a tête de ballon revenu Pénac en plein de réparation en plein milieu. Et bien sûr, hier, s'est jeté tout du pied à tromper Calera. 3-0, la messe semble dite, ça va être difficile bien sûr pour les Racingman de revenir à 3-0 contre l'équipe d'Angers, là où il va y avoir, il semble, un changement pour Angers. C'est-à-dire le buteur qui va donc sortir, le numéro 4, et ça va être le numéro 16, me semble-t-il, oui, Matoma Nkoso qui va donc faire son apparition. Il y a quelqu'un qui vient rentrer sur la pelouse. Attention, on va être marqué. Il va essayer de le bélier. Un spectateur est donc rentré sur la pelouse, c'est énormissime selon moi. Et non, vous inquiétez pas, c'était pas du tout un jour normal. On a demandé comme c'est un jour normal, donc le stadier va gentiment récupérer cet individu. On va écouter pour suite, hein. Alors, on a récupéré le plaquage. Allez, le plaquage, les gars. Prends les postes. C'est énormissime. Il y a des gens qui sont à nos côtés, Frédéric, on peut le souligner. Ils sont vraiment motivés, c'est très sympa d'ailleurs. Alors, franchement, on le voit souvent dans les terrains. Jamais le voir ici. Voilà, vous l'avez vu. Ça y est, le spectateur a déboulé sur la pelouse. Il est parti, il a chipé le ballon aux Angevins. Il a essayé de tromper Alexandre Letellier. Il a essayé de lever, mais le gardien a touché le ballon. Une course suite. Ça a été arrêté. C'est un coup d'Yves Lachin, ça, vous êtes pas Yves? Oui, je suis là. Oui, je suis là, je vous entends. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai pas bien compris. Il y a un monsieur qui était... Il y a un spectateur Yves Lachin qui est rentré sur la pelouse. Donc forcément, il portait un bon sentiment. Il voulait inscrire au moins un but pour cette équipe. Ah bon? Le Besançon, il mériterait au moins de réduire le score à 0 en 9 points. Il est pas réussi. Allez, c'est parti encore avec cette équipe d'Angers. Allez, peut-être avec, je crois que c'est Sonou. Chez Sonou.
Allez, attention, le Lorientais, l'ex-Lorientais, oui, qui a ce ballon. C'est un nouveau. C'est un bon ballon pour la tête de Aurillac, mais finalement Aurillac n'a pas pu décroiser sa tête, et finalement le ballon finit au-dessus. Au-dessus pour Besançon, enfin Besançon, mais c'est vrai que 4-0 le score aurait été peut-être un peu lourd quand même. L'équipe Bisontine a quand même fait un très bon match, actuellement, même si bien sûr n'a pas été réaliste sur les occasions qu'elle s'est procurées, notamment avec ce penalty bien arrêté par Alexandre Letellier en première période, mais allez, il ne faut pas lâcher, au moins réduire, au moins marquer ce petit but, allez, avec Steve Grand, c'est Guillaume Lafrance, qui récupère, c'est brillant, Guillaume Lafrance qui est à la lutte avec Christian Sampol et à Tchekendo devant lui, donc c'est sûr que c'est moins facile à passer, et finalement il redonne à Valentin Revoix pour Arnaud Maire, allez, Arnaud Maire, qui a trouvé un conducteur allongé, un long ballon, non. Chambly, tu sais qu'on a email, Chambly? Tu vas me le dire, je le sens, non? 4-0. Patarin? Oui, Patarin. Ah ben, décidément, Reims. Il n'y en a plus, hein. Allez, attention, un bon ballon avec Robin. Il faut leur tout de suite le avec corner. Allez, ça fait corner. Dommage, le ballon était mal donné, mais allez, ça sera un corner pour cette équipe de Racing Besançon. Allez, un but, il y a des bons joueurs de tête là, avec Julien Fosendorf, Suzanne Dizzy, il y a Steve Grand aussi qui est là. Il y a Guillaume Lafrance également. Allez, Guillaume Lafrance et Joris Saint-Christy, allez, attention, allez, non. Il y a Fouillal, mais finalement le ballon est repoussé, il va revenir dans les pieds de Sofiane El Achak. Sofiane El Achak qui essaie d'alerter Ousmane Ty, on va sans doute jouer derrière. Ousmane Ty qui était aux prises avec Traoré, et finalement c'est une faute pour l'équipe, donc allez, qui va être frappé sans doute par Sofiane El Achak. Il y aura un changement du côté d'Angers avec Kessio Fonson qui va sortir. Et c'est le numéro 15, Serein, qui va rentrer pour cette équipe d'Angers. Un poste pour poste apparemment. Allez, on a un coup franc finalement, bien sûr pour les divisions 5. Valentin Revoix et Sofiane El Achak qui sont tous les deux au ballon. Allez, on va attendre, allez, il faut enlever, il faut que les joueurs aillent dans la surface, il faut mettre des bons ballons. Allez, il faut essayer au moins de réduire le score, ce serait bien pour Besançon, ce serait mérité. Allez, un long ballon pour Guillaume Lafrance qui est allé, finalement, Damien Dio qui était à la lutte, et finalement le ballon va dégager sur Gilles Sounou, la lutte avec Arnaud Maire. Gilles Sounou qui finalement temporise un petit peu, qui donne à Aurillac qui essaie de remettre derrière. Finalement, c'est bien sûr intercepté par un joueur de Besançon avec Guillaume Lafrance, au milieu de terrain. Guillaume Lafrance qui essaie de remettre pour lui un Schüttenbach qui essaie d'alerter Damien Dio, mais finalement le ballon finit directement en touche au profit de Danger avec Andreux qui va un ballon justement sur le numéro enfant, Massima Ngoto pour Chekendoy qui remet à Manteau qui va peut-être alerter Serein, non, oui, finalement pour Serein, et Serein numéro 15 qui vient de rentrer, Steve Danger, Serein pour Manteau qui va repasser par Traoré, donc il y a Thomas qui est tout seul, Thomas le défenseur central, qui va récupérer du ballon. Thomas pour Andreux qui remet tout pour Massima Ngoto qui s'est alerté Capel qui va essayer de provoquer Damien Dio, Capel qui est sur le côté gauche, il essaie de provoquer mais il ne passe pas. Allez, on passe tout de suite à Aurillac qui est derrière, mais finalement il est repoussé par Robin Giron, il est obligé de revenir jusqu'à lancer un moitié de temps. Finalement, il redonne à Thomas qui repart par son gardien Letellier. Allez, on repart côté droit avec Traoré qui est à la lutte avec Ousmane Ty et bien Schüttenbach qui vont faire le pressing sur Alexandre Letellier qui arrive quand même à se dégager avec bien sûr allez, non, c'est perdu, le ballon est perdu avec Aurillac qui essaie d'alerter Capel qui est à la lutte avec Dio, et Dio qui bien sûr arrête bien ce ballon, c'est bien joué, bien défendu de Damien Dio qui relance pour Giron. Attention, il faut le ballon devant, et finalement ce sera Guillaume Lafrance qui va reprendre ce ballon. Allez, Guillaume Lafrance qui récupère ce ballon et qui va essayer de chercher à l'autre côté, mais il n'a pas réussi à trouver, attention parce que là, il y a notamment Tchekendo avec notamment, c'est incroyable, là, comme il est vraiment costaud, on le sent, il est très très bon. Morceau qui se dégage, Stéphane Moulin qui lui est debout, forcément, il est en train de donner ses consignes. Allez, c'est parti, Guillaume Lafrance qui a donné un excellent ballon, même si on essaye de changer avec notamment la frappe du numéro 4 la frappe de Joris Achakli au droit d'Alexandre Letellier. Alors elle a mérité d'aller au fond, une frappe très pure
Boris Adjagli, mais qui écrase sur le poteau d'Alexandre Letali, qui n'avait pas bougé, qui n'avait rien esquivé aucun mouvement. Il était battu sur cette frappe, et finalement ce sera un corner qui va être frappé, je ne vois pas. Allez, finalement en 2 temps, pour Damien Diop. Par contre, on va dire que c'est une bonne combinaison entre ces coups de pied arrêtés. On frappe à terre, celui qui est au premier poteau, à peu près à la distance du premier poteau, là, laisse passer. Et ensuite au milieu, en général, c'est un défenseur qui est bien frappé, ou un milieu, effectivement. Avec Romain Giroud qui a frappé ce corner. Finalement, 2 joueurs de Besançon ont laissé passer le ballon avec Damien Diop qui arrive à l'entrée de la suite. Il a mis une frappe, mais la frappe est partie très haut dans les nuages. C'était bien dommage, mais c'était bien joué également. Allez, on est reparti avec Serein du côté d'Angers. Sur le ballon, il a Jacqueline. On le revoit, finalement, ça pour Arnaud, mais Arnaud Mercier va essayer un long ballon pour RT Julien Schuttenborg. Ça va qui est à la lutte, bien sûr, avec Traoré. Finalement, c'est Marco Mangosso qui récupère Thomas qui dégage son ballon, mais finalement, il faut se battre un côté byzantin, il faut au moins aller chercher ce but. Ça serait mérité quand même, Frédéric. Tout à fait mérité. Allez, attention avec Guillaume Lafrance, la déviation qui est purifiée par Steve Grand. Attention, Serein côté Angers, Serein qui va donner côté droit pour Chekendoy. Chekendoy, puissant, Chekendoy qui va repasser par Manso, il va chercher une solution, c'est trop passé par derrière. Allez, Angers tranquillement, bien évidemment, on va par Traoré pour Thomas. Thomas qui va essayer de décaler. Il a été décalé Andreux, mais finalement, ça sera pour, bien sûr, le joueur byzantin qui va remettre à Damien Diop qui arrive à Calera, qui dégage tout de suite. Allez, c'est grand, qui va à Manso devant lui, il y a Chekendoy dans le dos, ça fait du beau monde. Avec Martin Gosso qui récupère le ballon, qui redonne à Aurillac qui redonne à Capel. Capel récupère le ballon. Capel redonne à Massoma Ngosso pour Gilles Sounou qui récupère le ballon, qui la redonne à Capel. Et Capel qui essaie, finalement Capel qui essaie de dribbler 2 joueurs byzantins, mais il n'y est pas arrivé. Finalement le ballon revient au byzantin pour Guillaume Lafrance. On est milieu de terrain. Allez, on joue la 71e minute de jeu qui venait de nous remettre sur Adéchelon Besançon, 99.5 également sur le 3W pour Adéchelon-Besançon.com. 3-0 pour cette équipe du SCO d'Angers. Alors, fait des buteurs Traoré 2 points, but également de Diers, effectivement, en seconde, 2 buts en première, 11 secondes. Et il y a eu notamment des changements effectués par Michael Izad et tout comme Stéphane Moulin. Il va y avoir un meilleur changement pour Stéphane Moulin d'ici quelques minutes. Allez, cette fois-ci, on est parti ici au stade de Léo Lagrange pour faire vivre cette 32e de finale de cette Coupe de France entre ces 2 formations, le Racing Besançon, club de CFA2, et donc le SCO d'Angers, club de Ligue 1. C'est reparti, le terrain, on le sent, très très compact quand même, mais on a réussi à récupérer des ballons intéressants comme là, avec notamment ça fait de la chaque qui essaie de lancer, attention avec le Tellier qui s'est un petit peu trouvé. Avec notamment son défenseur central. Attention de ne pas faire d'erreur quand même, parce qu'en face, oui, c'est amateur, mais oui, il peut marquer des buts, et oui, ça peut être pas mal. Stéphane Moulin, lui, est assez excité, effectivement. Bon, c'est normal, quand tu as Chekendoy en face, tu essayes de faire double prise avec Guillaume Lafrance. C'est incroyable. C'est pas évident. J'en profite pour saluer Fouguet Romain qui nous écoute sur bien sûr 99.5 FM, comme beaucoup de monde, j'espère. On l'espère. Salut à vous deux. Le changement, le numéro 7 de cette équipe d'Angers qui va donc sortir, c'est Olivier Aurillac qui va sortir, et c'est l'entrée du numéro 14, Jean-Pierre Nsam qui va rentrer, c'est ça, Jean-Pierre Nsam qui va donc faire son appareil. Nsamé, ouais, allez, on la prononce à la... Ok, allez, c'est bon. Bien joué, Frédéric. C'est énorme. Tu me corriges, c'est incroyable. Allez, on est reparti sur la pelouse du stade Léo Lagrange sur donc 3-0 pour ces Angevins. C'est reparti, on essaye de passer, on se dédouble, c'est bien joué. Hey, c'est bien. Allez, Calera, pour Calera, il est sorti, mais alors il n'est pas rassurant du tout. Il est sorti, heureusement, mais ensuite ça a été centré par un joueur d'Angers. Oui, c'est très belle action. Très belle action. Sounou, Nsamé, voilà. Qui ont fait une 2 en surface, et puis finalement c'est fini par Gilles Sounou. Finalement, Calera s'est bien sorti et
quatrième but n'est pas passé loin, mais il n'est pas rentré. C'est ce qu'il faut en tous les cas, Frédéric. Allez, avec Chekendoy qui a été trouvé très très rapidement en une touche de balle. Son coéquipier dont je ne vois encore pas le numéro, mais c'est pas grave, voilà, il devait faire un ligne 2. Malheureusement, il y avait un joueur du Serein. Exactement, un nouvel entrant, Mathias Serein. Allez, avec Monceau qui repart de l'arrière, avec le numéro 7 de cette équipe d'Angers, avec qui Ngosso Massoma a bien entendu Massoma Ngosso, voilà, on la prononce, voilà, c'est effectivement c'est ça, Massoma Ngosso. C'est-à-dire qu'avec Abel, Monceau, il y a du maintenant, attention. Bah oui, on sent que physiquement, cette équipe byzantine baisse de pied, hein, bien évidemment. Hein, à un moment donné, on le dit souvent en Coupe de France, arrivé à la 70e, 80e, bah, bien sûr, le physique c'est compliqué pas là pour les joueurs qui évoluent en CFA ou CFA2, hein, donc forcément, c'est compliqué. Cette équipe d'Angers a failli alourdir le score par 2 fois, encore une fois là, avec Manceau qui a fait un bon appel de balle, mais finalement, ça s'est bien terminé pour Besançon, avec Caleras qui va dégager ce ballon. Allez, Caleras qui va chercher une solution, Schüttendorf lève la main également, finalement le ballon n'arrivera pas jusque-là. Et le ballon est repoussé pour Arnaud Mer qui remet Tsutagi à Robin Giraud qui essaie de lancer Schüttendorf. Allez, un bon ballon, Schüttendorf avec le délié qui est sorti au devant de Schüttendorf. Mais le ballon est dégagé. Allez, Guillaume Lafrance qui est en train de se passer sur son côté, mais c'est Serein du côté d'Angers qui va récupérer ça. Serein pour Aurillac qui va récupérer pour Andreu qui a redonné à Sunou pour Chekendoy qui perd ce ballon, c'est Robin Giraud qui récupère pour Ousmane qui essaie de lancer Robin Giraud, le ballon est trop profond. Et c'est Thomas qui protège bien son ballon, ce sera un ballon au profit d'Angers avec Andreu pour Thomas. Thomas qui va repasser par son portier le tellier pour Traoré. Allez, Traoré qui temporise un petit peu, qui repasse par le tellier, hein, bien sûr. Alors, on joue la 80e minute de jeu, donc forcément, Angers a fait le plus dur, Angers même 3-0, Angers est pour le moment qualifié avec Traoré qui remet pour Monceau qui essaie de la donner tout de suite pour bien sûr le nouvel entrant El Samé qui déboule, attention, El Samé devant Valentin Roy qui centre, mais Damien Dio forcément Gilles Sounou, et la chaque qui remet pour un petit conseil pour provoquer un petit peu pour Ousmane qui redonne tout au milieu de terrain pour Joris Sajak qui Allez, c'est là qu'il faut partir sur ce côté où il n'y a quasiment plus personne avant que tout le monde revienne. Voilà qui est fait. Allez, redonne là. C'est bien ce qu'il a fait. Allez, peut-être le centre d'Algérie qui s'est contré et ça fera un corner. Frédéric, effectivement, pour cette équipe de Racing de Besançon. Allez, un petit but très vraiment plaisir. Il reste 10 minutes, hein, donc effectivement. Ah oui, on m'a trouvé un petit peu l'honneur, ça serait bien. Non, même pas 36, 10 minutes. Ça méritait cette équipe de avec Robin Giraud qui va frapper ce corner. Robin Giraud, allez, qui s'interpose, c'est Locelso. La frappe, je crois que c'est Valentin Roy. C'est Valentin Roy, mais il a frappé pénal, le pilier n'a pas bougé, il a continué en même temps de dégager ce ballon sur El Samé qui est avec Arnaud, mais maintenant le ballon revient sur le côté droit avec Capel qui va provoquer, Capel qui va frapper, le ballon est contré sur un corner de cette équipe d'Angers. Oui, attention, hein, parce que nouvelle fois, Sébastien Caleras, j'ai vu qu'il commençait à sortir. C'est vrai qu'il y a des fois, je ne sais pas pourquoi il a envie de sortir. Bon, là, il n'y avait peut-être pas grand danger non plus. Il fallait que son défenseur reste debout, c'est ce qu'il a fait. Il est très arrêté sur ses appuis. Bien debout, c'est ce qu'on demande, hein, notamment à des jeunes, hein, effectivement, des jeunes de plus jeune âge, de ne pas se jeter, de rester, bien entendu, debout. Allez, c'est parti. Le coup de pied de coin frappé. Allez, attention, ces corners sont toujours dangereux du côté d'Angers. C'est toujours le grand danger quand c'est frappé. Allez, ça va être repris derrière avec Andreu qui se dégage. Il y a Andreu qui a redonné à l'arrière-garde. C'est parti. Frédéric, on joue donc la 78e minute de jeu. Il va rester bientôt 10 minutes effectivement. Donc il va falloir se bouger effectivement. Non, c'est ça 83. Oui, ce que j'avais le 38, c'est pour ça que j'essaie de calculer, mais je n'ai pas calculé dans la tête. Allez, c'est parti. C'est une qui récupère le ballon devant Capel qui remet pour Lachak pour Ousmane qui
qui remet, il va encore avec la France, il a fait quartier avec Joris Adjaki qui récupère ce ballon. Adjaki qui cherche une solution, il l'a trouvé avec Robin Giraud qui remet à Damien Dio qui remet pour Giraud. Allez, Giraud faut centrer, voilà, centrer, mais il attend qu'on ait mal à se lever, hein, on sent que physiquement ça commence à être dur, attention avec un long ballon. Finalement, c'est Arnaud Mer qui sera plus rapide, qui remet pour Caleras qui fait un long dégagement. Un long dégagement pour directement sur Thomas qui contrôle la poitrine et qui relance tout de suite sur Gilles Sounou sur le côté gauche. Allez, Sounou qui va temporiser un petit peu avec Chekendoy. Chekendoy qui a une de terrain, il revient dans sa défense sur Andre pour Thomas. Thomas qui est tranquillement, qui va remettre bien sûr pour Massama Ngoso. Rennes est tout seul. Hein. Traoré, ben oui, Traoré finalement ce sera sûrement ce morceau qui remet sur ça. Doucement, et tout près avec Sofiane El Achak qui remet sur Capel, Traoré. C'est long, hein, quand le ballon tourne comme ça, c'est très très long pour l'équipe adverse. Oui, ça casse un peu le moral. Oui. Allez, attention avec Sounou pour Chekendoy, Sounou pour Andre qui est à la lutte avec Robin Giraud. Et également Joris Adjaki, mais finalement le ballon revient pour Sounou qui va provoquer un petit peu d'acheter son jeu. Et non, finalement Guillaume Lafrance se coule bien. Et c'est le ballon. Allez, il y a les photos. Allez, c'est le petit dégât. Allez, plus rapidement, allez. Pour qui est là-bas, oui, Joris Adjaki qui va chercher une solution. Et il repasse par Ousmane qui redonne derrière Arnaud Mer pour revoir, alerter Steve Grand qui fait un bon contrôle. Mais attention, alors Steve Grand il a perdu ce ballon et c'est Massama Ngoso qui est à la lutte avec Guillaume Lafrance. Allez, il faut se battre, c'est pas tout pour un sport de contact avec Maxi qui essaie d'alerter Sofiane El Achak et finalement, allez Steve Grand, voilà, c'est comme ça que le ballon a été perdu à une belle frappe de Steve Grand qui permet à Besançon de réduire le score propre de 5 minutes de en vérité, on sait que Steve Grand est en pleine cours en ce moment, il est capable de prendre des ballons comme ça. Et généralement, quand elle est bien prise, ça finit au fond. Et là, ça a fini au fond. C'est mérité pour cette équipe de Besançon. Allez, 3 buts à 1. Angers a donc cédé face à cette équipe du Racing. Une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts, on le disait. Eh bien, a craqué face à cette équipe de CFA2. C'est énormissime. Steve Grand qui a pris ses responsabilités. Attention, parce qu'Angers, il peut prendre un coup. Imagine Frédéric qui a 3 buts à 2, à 5 minutes de la fin. Moi, je te dis que ça pourrait être plutôt pas mal. Allez, on a ça va être compliqué. Regarde, Michael Italie, allez. Bon, il reste du temps, donc c'est les autres en football. On a déjà vu des retournements de situation, même si bien sûr ça paraît bien mal engagé pour le Racing, mais il faut y croire. Allez, avec Caleras qui va dégager le ballon. Allez, il faut y aller. Allez, un bon ballon vers Ousmane qui est à la lutte, mais finalement, le ballon a été gonflé par Thomas, qui va finir dans les bras d'Alexandre Telly, qui prend son temps, même s'il est sous le pressing de Schussendorf, il prend son temps pour dégager. Allez, on relance tout de suite sur Gilles Sounou. Attention, on va partir vite du côté d'Angers. Gilles Sounou, qui temporise, qui donne un Massama Ngoso, et on passe derrière par Andre qui va chercher une solution. Peut-être avec non, c'est pas du Sounou, c'est Nsame qui repasse derrière par Andre qui va chercher une solution. Il y a Nsame qui faisait un appel, mais il l'a pas vu. On repasse par Gilles Sounou et on repasse par derrière, par Thomas du côté d'Angers. Thomas, finalement, on ordonne au gardien. Alors, on gagne du temps. Hein. Effectivement, il reste 3 minutes de jeu dans le temps réglementaire, en attendant un petit peu le temps additionnel avec les changements, avec quelques petites blessures. Attention, on va faire derrière. Très bien joué, ça fait Sofiane El Achak, et c'est plutôt intéressant. Allez, on est reparti peut-être de l'avant. Dommage, non, il y a du monde, hein, quand à Chekendoy notamment. Regarde-moi ça, énorme ce qu'il a fait. Ah, il y a une petite faute sur Chekendoy, mais bon, forcément, on essaye de se donner à fond, hein, c'est Check en face. Oui, on va Chekendoy Guillaume Lafrance avec une tête d'écart, hein, c'est vrai que à un niveau corpulent, c'est impressionnant, hein, Chekendoy est impressionnant, on le sait. Mais c'est bien Guillaume Lafrance qu'il faut se battre sur un terrain. Hors-jeu, bien joué, hors-jeu. Savez qui est donc en position d'hors-jeu, j'ai bien vu tout de suite, et ensuite l'arbitre assistant, le juge donc levé son drapeau. Allez, Sébastien Caleras, il faut se dégager rapidement, tout de suite pour donner ce ballon devant. Voilà qui est fait, c'est bien, on essaie de trouver le milieu de terrain, c'est dommage, on avait trouvé
un joueur, disons pas, allez, faut y aller, doucement, Allez, faut se voir. Comme ça, mais ne pas mettre les pieds, c'est ce qu'il a fait. Il a mis la semelle, mais bon, genre, rêver. Alors, apparemment, il demande de se calmer. Alors, j'espère pas qu'il va, non, je pense pas qu'il va donner de, non, quand même pas. De toute façon, voilà, et puis en plus, il jamais sur lèvre. Et à noter qu'il n'y a aucun il a mis un peu la semelle, bon, c'est le football, et allez, on repart avec Manso, bien évidemment, qui remet pour Massama Ngosso. On repart sur le côté gauche avec Aurillac pour Jules qui lui remet Aurillac qui va passer par derrière, bien évidemment, par Thomas pour Traoré qui a ce ballon, sans doute allongé, il allonge pour Serein. Et pour Nsame qui prend de la tête, Nsame qui est bien sûr à la lutte avec Sofiane Elachak, mais Nsame, un bon gabarit, un bon bébé aussi également, il reste debout sur une touche au profil en avec Manso qui en met tout de suite pour Nsame, mais Elachak intercepte le ballon, Elachak pour Guillaume Lafrance qui récupère, Guillaume Lafrance qui va passer par Alain qui remet à Calérat, il faut dégager parce qu'il est à la réception de Gilles Sounou également. Allez, pour Ousmane Sy, donc je n'ai pas toute la tête par Massama Ngosso, mais Arnaud récupère le ballon pour Guillaume Lafrance. 4 minutes de temps additionnel. Allez, c'est parti, 4 minutes. Il faut y aller, les gars. Ousmane Sy, le ballon n'était pas sorti, et c'est pas qu'il est sorti, mais en faveur toujours du Racing Besançon. Sofiane Elachak qui va essayer de faire même pas une touche, il joue rapidement, c'est ce qu'a demandé Mickaël Xavier, voilà qui est fait, on repart avec Arnaud Maire, le capitaine, allongé, il faut verser des lignes, effectivement, voilà qui est fait, allez, le même avec les dents, non, c'est dommage, ça fait trop fort, et c'est le Tellier qui s'est interposé, Alexandre Le Tellier, Alexandre de son prénom, c'est donc interposé, face à un très bon ballon, Arnaud Maire, le ballon a rebondi juste devant le télé, et c'est vrai que Steve Rouen est tout de suite au contact et aurait pu... Attention, il faut se découvrir là, parce que Capel qui donne ce ballon directement avec Serein, bien entendu, Mathias Serein qui va centrer, c'est reparti avec Piquant, allez, l'occasion de Rochevilla, ou encore d'essayer de Besançon qui a ce ballon, il a joué avec Ousmane Sy, à nouveau dommage Steve, dommage, il a mal donné ce ballon. Check and deuil, toujours avec le ballon sans que, bon, forcément les carrosses sont vite, on le sait, mais que les joueurs du Dancla ont largement, notamment, mis des mères sur les genoux, quasiment, on voit des joueurs, ils sont un peu plus, ils en peuvent plus. C'est pas la Ligue 1, donc forcément, à un moment donné, le physique paye, mais cette équipe byzantine me fait plaisir à voir. Franchement, oui, franchement, elle s'est bien battue, elle a montré un vrai et beau visage, ça fait plaisir. C'est l'équipe, on le rappelle, de Ligue 1, 3e. Derrière, quand même, il y a Paris devant, pardon, et puis Monaco. Ça lui servira pour son championnat, car elle est deuxième ou troisième, ça dépend si on les journées au Conga. Allez, Steve, c'est dommage. Un bon ballon qui a été prolongé de la tête pour Steve Grand, mais le ballon était un peu trop fuyant et finalement c'est Alexandre Letellier qui a pu récupérer. 3-2, pas mal. 3-2 contre Angers, je sais pas. Allez, les gars, allez, en position avec sur l'équipe de Besançon qui fait un peu de pressing dans cette match. Et le ballon sera donné pour Nsame côté Angers, Nsame finalement le ballon est contré par Dio et le ballon va finir en touche pour Jules qui va effectuer cette touche, et tout de suite pour Nsame qui n'arrive pas à se retourner, Nsame qui va la donner à Chekendoy, le milieu de terrain, en fait des buts, Chekendoy qui va frapper, et oui, on sait qu'il frappe, mais en rugby ça fait 3 points, mais en football ça fait 0, Frédéric. Il a fini au-dessus des cages de Calera. Allez, Calera, le portier byzantin qui dégage son camp. Allez, Schlendorf fait un réduit avec Chekendoy, mais finalement, lancement avec le ballon. Il perd ses ballons, mais finalement arrive à le protéger et redonne pour Guillaume Lafrance. C'est dommage, il n'aurait pas perdu le ballon. Allez, récupère la Ousmane, sans faire de pause. C'est dommage, c'est très compliqué. Il va faire, il met les pieds, il met tout ce qu'il faut. Et l'arbitre de la rencontre, Mickaël Xavier, pas du tout content. Alors, pas du tout content. Après ce geste qu'a effectué Ousmane Sy. Mais alors pas du tout, Frédéric, on a vu de la décision de l'arbitre habillé Falcon. Bon, il y aura touche effectivement pour l'équipe d'Angers. Mickaël Xavier qui s'en prend même quasiment au banc de Stéphane Moulin. Allez, attention, avec une énième occasion pour l'équipe d'Angers, ça va prendre le 4e. Non, allez, c'est dégagé. On est tribune, dégagé où on peut, essayer de garder ce score, bien évidemment. La 3. Allez.
Allez, donc on est sorti avec André côté Ange et André pour Chikendoy. Chikendoy, on va passer le terrain par Massama Ngoto. Ngoto qui va remettre pour Capel, mais ce fait la chaque bien. Oui, faute, non, pas le joueur. Garde le ballon. Garde le ballon. Le ballon aussi, oui. Pas le ballon. Oui. Bon, allez, l'arbitre a sifflé. Voilà, c'est qu'on rien dire, c'est comme ça. Voilà. Allez, c'est Massama Ngoto. Attention, Allez, Guillaume, la France, 80 secondes. Et c'est terminé. Le Racing Besançon éliminé en première demi-finale de la Coupe de France face au troisième championnat de France de l'équipe, le troisième, le meilleur des championnats rappel, deuxième juste derrière, le Paris Saint-Germain. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toi, mon cher Frédéric. On va retenir bien sûr tout simplement le spectacle, le jeu, la bonne humeur, la joie effectivement, le stade plein, la bonne ambiance, surtout la bonne ambiance, et puis une belle équipe à l'habitat du Racing. Oui, puis on va rappeler aussi que c'est un match que le Racing n'a pas souci. Le Racing a mis un but à Angers, qui n'est pas présent, il faut le souligner. Il faudra servir de ce match-là aussi pour le championnat, qui, bien sûr, avec un match très important à Saint-Priest le 7 janvier. Le Racing est à la lutte justement avec Saint-Priest dans les 4 premières places. Ce sera un match très important et bien sûr, nous saisons également un ami Angevin qui, bien sûr, auront la réception de Caen le week-end prochain. Bonne saison à eux, on fait le match qu'il fallait avec un match avec 2 buts au bout d'un quart d'heure. Donc, ils ont fait le match, un match sérieux avec bien sûr une vraie d'honneur, des joueurs honneurs qui n'ont pas à rougir, qui ont fait un très bon match ce soir. Et en face, il y avait des coups il y avait du lourd. Bravo à cette équipe de Besançon et bravo à Michael et à tout le monde. Effectivement, voilà, on peut effectivement rappeler à Chikendoy, Céleste, Traoré, Olivier Aurillac, François, Yann Andreu également, donc il y avait. Ça fait quand même du monde quand même ça également. Ça fait du bon monde. Et l'année d'honneur, tu l'as dit Frédéric, on vous l'a fait vivre, voilà effectivement, c'est magnifique. Applaudi par tous ces spectateurs. Je ne sais pas combien d'effets on attendait plus de 5000 personnes à cet été, on verra ça demain dans les journaux. La haie d'honneur, c'est donné bravo à vous, on peut les citer à Frédéric, à Sébastien Calera, également à Le vieux, Jacques, Damien Dio, Arnaud May, Emmanuel Scudder, Nadim Lebrac, Robin Giraud, Steve Grand, Amina Carr, Nabil Akar, Valentin Revoix, Julien Fitteldorf et Joris, Adjassi. Et surtout, j'espère que le public qui était présent aujourd'hui sera là aussi distribué en championnat. Donc, bien sûr, le club Bisontin a besoin aussi de supporters dans les matchs de championnat, car il faut bien sûr le rappeler, le championnat est prioritaire, bien sûr, c'est primordial pour également. Eh bien, bravo, en tous les cas, et des joueurs qui notamment donnent leur maillot, ça fait plaisir à un supporter qui a le maillot de la Coupe de France. Il faut savoir, un beau souvenir, notamment face à ces équipes du SCO d'Angers. Rappel du score, eh bien, le SCO d'Angers qui s'impose ici sur le jardin de la pelouse du stade Léo Lagrange. 3 buts à 0, 31 des fois, ainsi que le numéro 4, Charles Pierre, c'est cette équipe d'Angers. Donc 3 à 0 en 32e de finale de cette Coupe de France. C'est fini pour le Racing, ça continue pour l'entrée. Sochaux, qui de son côté menait toujours 2 à 0, n'a rien du tout, je pense que ça a fini à 2 à 0, a dit ce modèle a voulu de rappel, Caxès. Prochain rendez-vous pour le sport, eh bien, c'est notamment ce lundi pour le débrief, avec, on l'espère, le président des Pichis, avec, on l'espère, un joueur également, ça c'est super. On va essayer de trouver ça tout de suite, en avant, en conférence de presse, en problème du son. On espère également d'avoir un petit mot de Check Endoy. Excellent soirée à vous, merci à vous, Yves Machin. Merci à vous à tous les deux, merci beaucoup. Un grand merci et une prochaine effectivement, on l'espère sur les terrains, pourquoi pas avec le FC Sochaux-Montbéliard, on l'espère en tous les cas. Merci Yves, merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre sur 99.5 sur Besançon.com et puis Yves Lachar, c'est bien passé, vous avez pu enregistrer ce direct? Oui, tout s'est bien passé, tout est bien, tout est vraiment parfait. Excellent, on va récupérer le son et vous l'avez pas sur la page Soyons Sport avec le sport, bien sûr sur YouTube. Merci à vous, Yves Lachin, d'avoir été à nos côtés, à la réalisation de cette émission, bien sûr. Excellente soirée à vous tous. Et puis, prochain rendez-vous avec le sport lundi. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Merci beaucoup, bonne soirée à tous les deux. Alors, c'est donc le match, le grand match Racing.